Salut tout le monde, aujourd'hui première vidéo depuis la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous soyez rentrés au collège, au lycée, à la fac ou même au travail. Mais en tout cas j'espère que ça a été parce que c'est pas facile, le mauvais temps est en train de revenir sur Paris, c'est la déprime totale. Bref, je ne savais pas du tout quoi filmer parce que il fait pas beau, il y a une luminosité pourrie donc je pouvais pas faire de tuto. Donc j'ai pensé que je pouvais vous parler de la palette, enfin d'une des palettes de la nouvelle collection Kiko qui s'appelle Dark Heroine et qui est actuellement en magasin et sur le site. J'ai acheté une palette que je vous avais postée sur Instagram et donc je vais vous en parler plus en détail. Cette palette se présente comme ceci. Donc c'est déjà un très joli packaging. Toutes les palettes sont comme ça, il doit y en avoir 5 je pense. Quelque chose comme ça, et elles ont toutes une couleur différente, donc celle-là est un peu rouge orangé. Et j'ai pris celle-là parce que bien sûr c'est celle qui me plaît le plus. Elle coûte environ 16 €, je vous mettrai tout ça dans la barre comme d'habitude. Et ce sont vraiment des palettes de très très bonne qualité. Alors d'habitude, je ne suis pas fan des palettes de chez Kiko. Soit ils font des couleurs hyper flashy, enfin c'est pas mon truc, soit c'est pas très pigmenté contrairement à leurs fards mono qui sont toujours excellents. D'ailleurs ils ont sorti leur palette personnalisable, ça y est enfin, ils ont sorti des palettes aimantées dans lesquelles vous pouvez mettre un phare, enfin tous les fards que vous voulez individuellement, donc ça c'est super. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc cette palette est une tuerie comme toutes les palettes de la collection d'ailleurs, elles sont hyper pigmentées. Donc bien sûr je vais vous faire des swatchs. Je vous montre un peu les couleurs de près. Donc vous voyez c'est une palette qui est neutre. Et il y a un bordeaux mat. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ils ont fait 3 couleurs irisées et 3 couleurs mat, ce qui permet d'avoir différentes textures pour faire un maquillage vraiment joli. Je me suis maquillée une fois avec. Et je peux vous dire que les fards sont très bien donc pigmentés, je l'ai déjà dit. Ils se travaillent très bien, ils s'estompent très bien, il n'y a pas énormément de chute, donc vraiment que du plus. Donc je vais passer sans plus attendre au swatch. Et on va commencer par la première ligne. Et nous avons sur la première ligne un marron mat. Un marron moyen mat qui est toujours très bien pour faire le creux de paupière par exemple. Ou pour faire autre chose, un coin externe ou n'importe quoi. Mais pour le creux de paupière c'est vraiment très bien d'avoir un marron mat qui tire légèrement vers le gris. C'est plutôt un marron froid. Puis nous avons un bordeaux qui est absolument magnifique, un bordeaux mat. Et ça c'est une super couleur pour l'automne, enfin c'est vraiment une palette vraiment automnale je trouve. Donc super couleur pour l'automne, en plus le bordeaux mat c'est une couleur qui va vraiment à tous les iris, en particulier les iris verts, c'est vraiment très très beau. Puis nous avons un doré chaud qui est très joli aussi. Je vais arrêter de dire que c'est très joli parce que je pense que ça va être vite chiant. Mais c'est un doré donc très bien pour illuminer le coin interne par exemple ou tout simplement pour le mettre en paupière mobile. Ça illumine tout de suite le regard. Et ensuite, sur la deuxième ligne, on a un marron irisé cette fois-ci et donc un marron chaud qui est beaucoup plus clair que le marron mat de la ligne du dessus. Et voilà, encore une fois, une très jolie couleur. Celle-ci ira particulièrement bien aux iris bleus. Et ensuite, un beige mat. Alors ça, c'est très bien d'avoir mis un beige mat. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé de la part de Kiko parce que c'est parfait pour... En fait, on a deux couleurs quand même illuminatrices sur la deuxième ligne. On a une couleur mat et une couleur irisée. Et ça, c'est top parce que quand on fait un maquillage très irisé, c'est toujours intéressant d'avoir un fard beige mat pour pouvoir illuminer l'arcade sourcilière, sous le sourcil donc, parce que quand on fait quelque chose de très irisé sur la paupière, il vaut mieux pas mettre encore de l'irisé, et vice versa quand vous faites quelque chose de très mat, mieux vaut avoir une touche lumière irisée. Et donc la touche lumière irisée est ce dernier fard qui est beige avec de légers irisés argentés dedans, et qui encore une fois sera très utile ou pour illuminer le coin interne ou l'arcade sourcilière comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà pour cette palette, je vous montre tous les swatchs en même temps. C'est vraiment la palette pour moi à avoir de la collection. Enfin, après évidemment c'est chacun ses goûts, hein. C'est pas du tout... c'est un goût personnel, mais je pense que si vous cherchez une jolie palette de neutre pour pas cher, c'est vraiment une très 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 bonne affaire. Sachant que pour 16, c'est 16 € ou 17 €, quelque chose comme ça, 16 ou 17 €, enfin vous avez quand même 6 fards de qualité, une palette qui est quand même solide, qui n'est pas très grosse donc qui peut être facilement emportée n'importe où.
Alors vous n'avez pas de pinceau avec, hein, vous n'avez pas, c'est pas non plus la fête, vous voyez. Mais franchement, elle est vraiment très jolie, c'est la numéro 1. Et ensuite vous avez des palettes donc beaucoup plus colorées dans cette collection. Alors moi le reste de la collection ne m'a pas... Enfin, j'ai pas flashé dessus, après c'est pas une collection affreuse ni rien, mais j'ai pas flashé dessus, enfin, je me suis vraiment arrêtée sur ça et rien d'autre, parce que j'avais rien d'autre qui me tentait. Et je ne regrette pas du tout. Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça peut être intéressant de l'avoir utilisée. Mais en tout cas, essayez de vous arrêter chez Kiko ou aller regarder sur le site. Ces palettes, de toute façon, toutes sont de qualité égale. C'est pas que celle-là qui est très pigmentée ou quoi, elles sont toutes de qualité égale. Et vous avez vraiment un très grand choix au niveau des teintes. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site, ça vaut vraiment le coup. Et pour celles qui sont au magasin, n'hésitez pas à mettre vos doigts dedans parce que c'est vraiment une qualité géniale, comme d'habitude chez Kiko. Mais c'est la première fois que je vois des palettes d'aussi grande qualité chez Kiko, dans le sens où elles sont vraiment très pigmentées, contrairement à avant où ils avaient plutôt tendance à faire des palettes de fard peu pigmentées. Donc voilà, que du plus, allez voir. Je vais également rapidement vous parler, donc cette vidéo va être très rapide je pense, mais je vais également rapidement vous parler de leur nouveau vernis. J'en ai acheté un et un seul parce que j'avais envie de tous les acheter, c'était affreux. Ils ont sorti une nouvelle gamme de vernis qui se présente comme ceci, donc la bouteille est ronde contrairement à avant, je vous montre où la bouteille était rectangulaire. Et alors il y en a moins, faut le savoir, il y a 10 ml là-dedans et là-dedans il y a 11 ml. Bon, qui vient à bout de ces vernis franchement? Enfin, les gens comme nous, j'entends. Et ces vernis sont donc leur nouvelle collection de vernis qui sont des vernis qui sèchent très vite. D'ailleurs, ils s'appellent Quick Dry Nail Lacquer. Donc, ils sèchent en 1 minute à peu près. C'est vrai, ça sèche extrêmement vite. La couleur est très opaque, ça s'applique très bien. Donc, je vais vous montrer quand même la couleur évidemment. Je voulais depuis longtemps un taupe, mais parmi toutes les couleurs qui sont disponibles chez Kiko, j'avais pas encore trouvé le taupe qui me plaisait. Et là, j'ai trouvé. Donc c'est un taupe qui tire plutôt vers le marron plutôt que vers le gris. Mais il est vraiment très joli, c'est le numéro 816. Et ce sont des vernis, comme toujours chez Kiko. Kiko, les vernis d'avant étaient déjà de très bonne qualité. Hein. Il y a pas mal de dupes de grandes marques. Par exemple, celui-ci, c'est un dupe... c'est un rouge orangé qui est un dupe d'un vernis Essie, qui est le dupe parfait d'un vernis Essie. Alors je ne saurais pas vous dire lequel. C'est peut-être Olé Caliente, il s'appelle. Mais celui-ci est un dupe parfait du vernis Essie. Il y a plein de dupes des vernis OPI, etc. pour pas cher, sachant que je crois qu'ils sont à 3 € et quelques les vernis normaux chez Kiko. Ceux-là sont au même prix. Je sais pas, encore une fois, je vous mettrai ça dans la barre. Mais c'est vraiment pas cher, c'est de la qualité, la couleur est super, en 2 couches, c'est opaque, ça tient aussi bien qu'un vernis de grande marque, hein. Enfin même pas de grande marque parce que les vernis Chanel, ça va. Hein. Donc ça tient vraiment très bien comme les vernis OPI ou les vernis Essie. Et franchement allez voir parce qu'ils ont sorti, je sais pas, il doit y avoir 15 couleurs qui sont sorties d'un coup. Et franchement, pour la vitesse à laquelle ça sèche, ça vaut vraiment le coup parce que ça fait chier d'attendre que le vernis sèche, évidemment. Et en plus, celui-là, c'est la première fois que c'est le premier taupe en fait que j'ai. Et sur les pieds, c'est vraiment très joli aussi. Donc j'ai découvert ça, ça me plaît beaucoup. Toujours dans les vernis, et pour terminer, je voudrais quand même vous parler du 3-in-1 Shine Fortifying Fast Dry Base Coat Top Coat, avec un nom beaucoup trop long, mais c'est un très bon produit. C'est donc un produit qui sert de base et de top coat à la fois, transparent. Et alors vous en avez un. Donc en fait chez Kiko ils ont la base, le top coat, le 2 en 1, enfin 3 en 1 puisque ça fortifie aussi les ongles. Alors ça je vais pas vous dire que c'est vrai parce que c'est pas vrai en fait. Mais c'est très bien en base et en top coat. Moi j'en suis à mon 4e flacon, j'achète que ça parce que ça m'énerve d'avoir une base, un top coat, un machin, ça me gave. Et ça marche extrêmement bien, donc je vois pas pourquoi j'en changerais. J'ai pas vu de différence avec un autre top coat ou une autre base. Et pour 3 € et des bananes, je crois, pourquoi se faire... Et franchement, ce truc est vraiment bien parce que ça laisse les ongles très brillants. Vraiment, ça protège aussi très bien. Au niveau de la base, quand vous mettez un vernis très coloré, vous n'avez pas du tout
de traces de couleur quand vous enlevez votre vernis, donc ça protège très bien l'ongle. Mais au niveau du top coat, c'est vraiment un très très bon top coat. J'ai pas vu de différence avec un top coat d'une autre marque, à vrai dire. Ça laisse les ongles très brillants, ça fait tenir le vernis beaucoup plus longtemps. Et voilà quoi, il n'y a rien à dire encore une fois. Ils ont aussi un top coat qui rend les vernis mat, qui est pas terrible à vrai dire. Enfin moi j'ai essayé une fois en fait chez une amie, j'avais pas trouvé ça génial. Après peut-être que je l'ai mal fait ou peut-être que j'ai fait n'importe quoi, ce qui est très possible. Mais en tout cas celui-ci qui est donc brillant, qui est un top coat normal, est vraiment très très bien, donc je vous le conseille fortement. Et voilà pour cette revue assez rapide, j'espère que ça vous a plu. Je sais ce n'est pas une vidéo très longue mais je voulais quand même vous parler de cette palette. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la voir en action, en vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt je l'espère. Ciao!